plus important que de poursuivre sa vengeance personnelle, car c'est ce que son oncle lui avait appris au prix de sa vie. Mais Peter ignorait encore que l'identité réelle du lézard n'était autre que celle du docteur Connors, l'ancien ami de son père. C'était même Peter qui avait transmis au docteur la formule de dégradation biologique laissée par son père. Personne n'aurait imaginé que Connors fusionnerait les gènes de lézard avec son propre corps pour tenter de régénérer son bras droit perdu. Mais la technologie était extrêmement instable, le docteur devint violent, et son corps subit d'immenses transformations. Après avoir découvert la vérité, Peter se rendit immédiatement auprès du père de Gwen, mais comment un commissaire pourrait-il croire les paroles d'un lycéen? Peter dut alors s'infiltrer en secret dans les égouts de la ville, où il fixa un appareil photo muni d'un traceur sur un mur pour récolter des preuves concernant le lézard. Comme prévu, ses efforts finirent par payer, le capteur relié à sa toile se mit à vibrer. Mais lorsqu'il grimpa pour vérifier, le lézard lança soudain une attaque. Sa force colossale écrasa Peter contre la toile, et ses griffes, capables de s'allonger librement, transpercèrent instantanément la peau de Peter. Heureusement, le flash de l'appareil photo distrait le lézard, permettant à Peter de se libérer, et tous deux tombèrent ensemble dans les égouts. Mais dans l'eau, le lance-toile de Peter devint inutilisable. Grâce à sa petite taille, il parvint tout de même à se laisser entraîner par le courant dans un conduit plus étroit et à s'échapper. Cependant, le lézard, revenu sur ses pas, découvrit l'appareil que Peter avait laissé derrière lui et son nom, Peter Parker, y était gravé en toutes lettres.